Shalom, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur. Nous sommes là pour vous présenter encore un autre numéro de témoignage des œuvres merveilleuses que le Seigneur est en train de faire au milieu de son peuple. Il y a un grand témoignage que nous vous prions à bien suivre et à écouter ce que le Seigneur est capable de faire. Sans plus tarder, je m'en vais vous présenter ce couple auquel le Seigneur a fait une grâce et un miracle puissant et extraordinaire. Alors, je dis bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter afin que le peuple de Dieu et toutes les personnes qui sont en train de nous suivre puissent vous connaître? D'abord, quel est votre nom, vous présentez et puis vous nous dites de quel pays vous provenez et où est-ce que vous vivez. Merci beaucoup pour la parole. Moi, je me présente, je suis le bien-aimé Israël John. Bonjour à tous, je suis la sœur Grace Nina et nous venons de France. Voilà, merci, vous avez suivi, ils vivent en France, mais là nous sommes en Belgique, à l'église Assemblée du Dieu vivant à Bruxelles. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter qu'est-ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Qu'est-ce que vous avez vécu comme miracle de ce que le Seigneur a opéré? Racontez-nous brièvement quel est le témoignage que vous avez pour le peuple de Dieu. Alors, que Dieu soit loué, nous sommes venus ici. Nous sommes comme l'un des 9 lépreux, des 10 lépreux, et l'un qui était revenu pour dire merci à Dieu. Voilà, parce que Dieu a fait de grandes choses dans notre vie. Voilà pourquoi, pour l'amour que nous avons envers notre Dieu, nous ne pouvons pas rester comme ça. Voilà pourquoi nous avons fait un long chemin pour venir jusqu'ici, pour témoigner la gloire de Dieu. Donc, je vais passer la parole à ma femme, comme ça elle va continuer. Amen. Nous sommes venus rendre grâce à notre Dieu, vraiment lui dire merci des merveilles qu'il a fait dans notre vie. Nous sommes les heureux parents de 6 enfants maintenant. Nous avons 5 grands de 2 couches, comme on peut le dire. Lors de mon dernier accouchement, donc il y a maintenant 12 ans, les médecins ont détecté que mon utérus était trop abîmé pour pouvoir un jour avoir encore des enfants et que de ce fait, j'étais rendue stérile. Il y a quelque temps, lorsque l'envie nous est venue encore de pouvoir mettre au monde, nous avons été voir un spécialiste puisqu'on nous avait dit qu'il fallait maintenant faire une fécondation in vitro. Lors de notre arrivée dans le bureau de ce spécialiste, il nous a tellement mal parlé, tellement mal reçu qu'on a été dégoûtés. Mais lorsqu'on est sorti de là, on s'est dit avec mon mari que, gloire à Dieu, peut-être que ce n'était pas notre destinée de pouvoir venir voir ce spécialiste et que nous laissons tout entre les mains du Seigneur. L'année dernière, au mois de juillet, le 10 juillet exactement, nous sommes venus donc prier ensemble avec les frères et les sœurs de l'église ADV de Belgique. Et lors de cette prière, nous avons demandé au Seigneur vraiment de pouvoir nous exaucer afin d'avoir un autre enfant, tout simplement. Et c'était le 10 juillet, exactement. Et le 8 août, donc moins d'1 mois après, nous avons su que nous attendions un enfant. Et Dieu nous a bénis, puisque c'est une petite fille en plus. Puisque nous avons des garçons. Et vraiment, le Seigneur a été très grand pour nous. Et raison pour laquelle nous voulons lui rendre grâce encore aujourd'hui. Donc, je voulais savoir, ma sœur, après 12 ans, les médecins ont déclaré que c'était la stérilité. Vous ne pouviez plus concevoir à cause des problèmes d'utérus. Mais vous êtes venu parce que vous désirez un enfant et vous êtes venu prier ensemble avec nous ici à ADV. Comment ça s'est passé? Vous avez rencontré le pasteur Tony, il a prié pour vous. Comment ça s'est passé? Comment vous avez reçu votre miracle? Et vous dites que vous êtes venu au mois de juillet et directement le mois suivant, vous vous rendez compte que vous êtes enceinte. Comment ça s'est passé? Merci papa. Notre venue était un petit peu... On n'avait pas du tout calculé.
un beau matin, on s'est levé, on s'est dit, bon, on va aller en Belgique, on va aller voir. Puisque depuis la maison, on avait l'occasion de regarder les vidéos. Et on s'est dit, bon, ben, on va aller voir. Tout simplement, par curiosité en fait. On avait une foi déjà en se disant que non, on sait que Dieu va faire quelque chose pour nous. Mais pourquoi pas aller voir sur place. Lorsque nous sommes arrivés, chose drôle, c'est que nous étions assis vraiment vers l'extérieur de l'église. Et le frère me dit, je sais que Dieu va faire, nous allons atteindre la grande pièce où on pourra voir le pasteur directement. Et j'avais des doutes quand même. Mais il m'a dit, attends, tu vas voir, je sais que Dieu va faire. Et il y a un frère qui est venu nous chercher en nous disant, mais il reste 2 places dans l'assemblée qui étaient bondées. J'ai regardé mon mari, je dis, mais il y a quelque chose. Arrivé sur place, dans mon cœur, je me disais, je vais être comme cette femme. Je veux tout faire juste pour toucher la chemise même du pasteur. Et lorsque je suis venue, lorsque j'étais donc dans la salle, en train de prier, le pasteur a dit, je ne vends pas les choses, mais je vais juste vous donner ce mouchoir. Si vous sentez, si vous avez la foi que Dieu va pouvoir faire quelque chose pour vous, venez prendre ce mouchoir et quand le Seigneur fera quelque chose, vous donnerez quelque chose. Donc un point de contact. Je me suis levée, j'avais honte au départ, je me suis levée, j'ai pris ce point de contact et quand le pasteur me l'a donné, j'ai essayé d'effleurer sa peau. Je me suis dit, si j'arrive pas à tenir sa chemise, parce que bon, c'est quand même la honte devant tout le monde, mais au moins, en me faisant ce geste de me donner le mouchoir, je vais essayer de toucher un petit peu sa peau. Ce que j'ai pu faire, et là je savais au moins que si j'ai réussi à le toucher, je sais que quelque chose va arriver. Viens chercher ton mouchoir. Tu vas faire comme j'ai demandé au bien-aimé qui était là précédemment. Donc pour une femme, tu mettras sur ton ventre et tu serres un pain dessus. Quel que soit ton problème. Pour l'homme, la même chose. Les choses de Dieu, c'est comme la folie. Amen. Le Dieu que je prie, c'est lui qui me demande de faire ces choses. Croyez-moi. C'est Dieu qui me demande de faire des choses comme ça. Même s'il s'agit d'un problème de job, de papier, d'identité ou de santé. Ok? Fais ce que j'ai dit. Tu es bon. Ok? Ok. Voilà. Et donc, quand vous avez fait ça, vous avez reçu le mouchoir. Et après, vous êtes parti avec. Vous avez cru que vous avez reçu votre miracle. Et le mois qui a suivi, vous êtes tombé enceinte. Oh my God. Alléluia. Après 12 ans de stérilité. Mon Dieu. Waouh, waouh. Alors que les médecins disaient que c'était impossible. Oh my God. Oh là. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux personnes qui attendent quelque chose de Dieu, qui attendent un enfant, qui attendent un miracle, alors qu'ils voient que les choses deviennent impossibles, ils n'ont plus d'espoir? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire et leur transmettre comme message? Mes frères, mes sœurs, rien n'est impossible à notre Dieu. Quand on cherche réellement quelque chose et que on a une foi infinie, où on se dit non, je suis sûre et certaine que si je vais à cet endroit, j'aurai. On n'avait fait aucun programme, mais on savait à travers les vidéos que si on va là-bas à ADV, qu'on voit le pasteur Tony, quelque chose va venir. Nous sommes revenus encore aujourd'hui, nous avons trouvé les portes grandement ouvertes. Il y a encore beaucoup de place. N'hésitez pas, venez. Gardez votre foi en Dieu et ne pas hésiter à venir. Donc, moi, si je veux rajouter quelque chose, je dirais,
La Bible nous dit, quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et notre visage ne se couvre point de honte. Vraiment, venez écouter la parole de Dieu. Et pour ça, c'est pour mon témoignage. Un jour, j'étais en train de dormir. Dans mon rêve, j'ai fait un rêve. Dieu m'a dit, ici à ADV, c'est un lieu de miracle. C'est comme à Bethesda, la piscine. Et voilà pourquoi moi je crois toujours. Donc, vraiment, que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, vous avez suivi ce puissant témoignage. Comme ce couple croyait. Ce qui caractérise ce couple, c'est qu'ils ont la foi. Et l'homme et la femme avaient la foi et ils ont cru à l'impossible. Après 12 ans de stérilité, déclarée par les médecins, confirmée, Dieu a opéré un miracle. Là où vous êtes, croyez que rien n'est impossible à Dieu, peu importe votre situation. Croyez que Dieu est capable de changer votre situation. Et si vous avez le moyen, comme le couple a fait, si vous avez l'occasion, venez, rencontrez-nous, venez chercher Dieu en ce lieu. C'est un fleuve d'eau de vie qui est en train de couler en ce lieu. Venez, vous allez rencontrer le Dieu de l'ADV, le Dieu vivant, et vous aurez la solution à votre problème. Que Dieu vous bénisse. Croyez que rien n'est impossible à Dieu. Au revoir, à la prochaine émission. Bye. Merci.